Toutes nos excuses pour ces petits retards, mais l'essentiel est que nous soyons en direct comme nous l'avons déjà promis. Depuis hier, nous avons déjà promis que nous serons là aujourd'hui et le Seigneur a permis que nous soyons là. Que toute la gloire lui soit rendue et nous vous bénissons, vous qui êtes branchés, vous qui êtes connectés à ces programmes ce soir encore. Et je crois bien que le Seigneur vous visitera et nous passerons encore de bons moments comme hier. Et tu seras vraiment très édifié et très béni de la part de notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous lui disons vraiment merci pour cette grâce qu'il vient de nous accorder et surtout d'avoir rendu disponible ces moments-ci pour que nous puissions nous tenir, toi et moi, devant sa présence. C'est une grâce. Je vous assure, c'est une grâce. Il y a de ceux-là qui se présentent devant ceux qui évoquent les esprits des morts, les démons. Il y a de ceux-là qui partent consulter des marabouts, qui partent consulter des féticheurs, qui partent consulter des diseurs de bonne aventure. Mais toi, tu t'es présenté devant les seigneurs des dieux tout-puissants, les créateurs du ciel et de la terre, de la mer, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent. Nous sommes devant sa présence encore par ces programmes-ci. Je vous rassure, là où vous nous suivez, quel que soit l'endroit, quel que soit l'état de votre maison, même si toute la journée vous n'avez pas eu de la nourriture pour manger, le Seigneur est avec vous dans cet état-là et il va vous visiter. Et nous sommes vraiment convaincus, très convaincus de la part du Saint-Esprit que nous passerons de bons moments devant sa présence. Nous allons prier. Au nom de Jésus, nous prions, nous recommandons ces instants entre ses saintes mains. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Papa, toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver dans notre tranche de notre programme, oh Dieu. Moi ainsi que tous mes bien-aimés, que nous soyons connectés à ces programmes de l'OSACO pour ces jours-ci. Que toute la gloire te soit rendue au Seigneur notre Père. Que des anges soient en mouvement en ces moments-ci, dans toutes les maisons, dans tous les endroits où l'on nous suit, et tous tes enfants, Seigneur, mes frères et sœurs, ils sont connectés à ces programmes. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tu étendes ta main, Seigneur, que tu nous couvres de l'ombre de ta main. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence et que ces moments soient vraiment des moments de grande bénédiction. Ouvre-nous ton ciel, ô Père éternel, et répands sur ta fille, répands sur ton fils ta grâce excellente. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan de l'ennemi, tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, des satanistes, de tous ceux qui évoquent les esprits, de tous ceux qui ne veulent pas et confesser Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci Seigneur pour ces moments, oh Yahweh. Merci pour ton esprit et merci pour ta grâce. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces jours. Que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est une grâce que nous venons de recevoir de la part de notre Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées tout au long de la journée. Pour nous qui sommes ici, nous sommes la nuit, nous sommes le soir. Peut-être vous, c'est à peine que vous commencez la journée, quel que soit le temps. Quel que soit le temps ou le moment, moi, le Seigneur a permis. Peut-être que toute la nuit, il y a des choses qui s'étaient passées dans votre ville. Mais le Seigneur vous a gardé, vous a protégé. Et depuis le matin jusqu'à ce moment-ci, vous avez vaqué dans vos activités. Il y a de ceux-là qui ont connu des accidents. Mais toi et moi, le Seigneur nous a épargnés de ces choses-là. C'est une grâce que nous avons trouvée devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons lui être toujours et en tout moment reconnaissants. Et surtout, chaque fois qu'il permet que l'heure pour nous d'aller nous reposer, comme nous avons l'habitude de dire, d'aller dormir, que nous puissions consacrer ce peu de temps à demeurer dans sa présence, c'est aussi une grâce que nous trouvons de sa part. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce de ces jours. Je te rassure, le Seigneur fera que nous puissions passer des bons moments qui resteraient aussi gravés dans nos cœurs devant sa présence. Nous bénissons ce Dieu-là pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Au nom puissant de Jésus.
nous avons commencé depuis le début, c'est-à-dire hier, le début de la semaine, nous avons voulu parler de l'observance de la loi divine. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. L'observance de la loi divine. Et nous nous sommes servis d'un texte biblique et la référence qui est notre base même, la base, c'est dans Job chapitre 38, à partir du premier verset, je dirais même jusqu'à la fin, mais nous nous limitons toujours jusqu'au 33e verset. Je vais lire la parole et l'on va comprendre. Voilà, je lis la parole du Seigneur, Job chapitre 38. Voilà, Job chapitre 38, et nous commençons. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans Psaume, Job 38, verset 1. C'est le Seigneur qui parle à Job. J'ai expliqué hier que Job avait passé des moments très très difficiles. Et si cela vous arrive, peut-être vous allez perdre aussi votre vie. En un instant, au même jour, il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens qu'il avait. Il n'est resté que lui seul et sa femme et quelques travailleurs qu'il avait. Et pas seulement qu'il est resté en vie, mais aussi dans son corps, il a été frappé de maladies. L'ulcère sur tous les corps. Il était devenu défiguré au point que même ses amis, quand ils sont arrivés, on ne l'ont même pas reconnu. Et c'est comme cela que ça les a poussés à se mettre à pleurer. Il ne pleurait pas seulement les enfants de Job qui étaient morts, mais il pleurait aussi voyant l'état dans lequel se trouvait leur ami Job. Leur ami qu'ils avaient connu pendant le temps de sa gloire. Mais on le trouve là malade. Tous les corps remplis d'ulcères. Mes frères et sœurs, ici à Kinshasa, on appelle l'ulcère des pieds là le mbasso. Maintenant, c'est sur tous les corps. Imaginez votre ami qui se retrouve dans cet état-là. Je me souviens encore à un moment donné, quand nous fûmes quelque part dans un autre pays, pas ici en RDC, et à cette époque-là, j'étais tombé malade. Quand j'étais malade, il s'est fait que du côté, du côté gauche de ma figure-là, était fortement gonflé. Et ce gonflement s'est remarqué même à l'intérieur de la bouche. Je n'avais même pas bien mangé parce qu'il était difficile pour que je puisse avaler la nourriture. Un pasteur est venu me voir, me rendre visite à la maison, m'ayant vu avec une figure défigurée, la partie gauche gonflée alors. Je vous assure, de la tête, à partir des crânes, tout ça, jusqu'au niveau des mentons, tout était gonflé. Le pasteur n'a pas pu faire 5 minutes en me regardant. Juste quelques minutes là, il a vite prié pour moi, et puis il est sorti, il est parti. Il est allé dire à sa femme, j'ai trouvé le pasteur Hippolyte très malade, je pense même qu'il va mourir. Mais pour le cas de Job, c'était sur tout son corps l'ulcère. Ses amis, quand ils sont arrivés, l'ont vu, ils se sont mis à pleurer. Quel que soit le tas dans lequel tu te trouves, je décrète et je déclare, en ces derniers trimestres de cette année, mon Dieu, que je te présente, le Seigneur de gloire en qui tu as cru et tu as donné ta vie à lui, il te libère au nom puissant de Jésus. Je dis bien, il te libère. Il te délivre de cette situation. Il l'a fait avec Job. Il m'a visité, moi, dans cet état-là. J'étais très malade, je vous assure. Mais le Seigneur, dans son amour, par sa grâce, il m'a envoyé quelqu'un. Pendant que tout le monde était vraiment désespéré. Alors ces messieurs-là, un médecin, là où nous étions, dans cette ville où nous étions, il dit, pasteur, je vais te soigner, tu seras guéri. N'aie pas peur.
Et il m'a encouragé, il m'a fortifié malgré les douleurs. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais des nerfs de la tête bien tendus, très tendus, parce que je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à manger, j'étais devenu maigrichon. Et grâce à cet homme-là, je ne l'oublierai jamais. Il m'a traité, 3 semaines après, la nuit, j'ai senti un goût amer dans ma bouche. Quand j'essayais un peu de jeter de la salive comme ça, c'était les pus qui commençaient déjà. Donc ça trouvait à l'intérieur là. Alors le matin, la nuit, je ne pouvais pas sortir, vu l'état de la ville où nous étions, à cause de l'insécurité. Le matin, je suis parti voir le médecin. Lui-même n'était pas là. Son assistant dit, je n'attendrai pas le médecin, je vais directement te faire l'incision. Il m'a incisé quelque part là. Et puis il a sorti des pus. Alors des pus qui puaient une odeur nauséabonde. Je me disais, ah, j'étais apparemment vivant, mais le corps qui commençait déjà à pourrir. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il m'a rendu la vue. Et aujourd'hui, nous sommes là dans un programme assez spécial pour que nous puissions partager sa grâce qu'il nous a donnée avec vous qui nous suivez en ce moment-ci. Alors, les dieux là qui a fait grâce, c'est de la même grâce à Job. Il l'a fait avec moi, il le fait aussi avec toi. Quelle que soit la maladie, dans l'état dans lequel tu te retrouves là, je te rassure, le Seigneur te visite. Et c'est comme ça, la vie de Job. Alors ses amis sont arrivés, l'ont vu, ils ont commencé à parler. Et à la fin, tous étaient à bout de leurs paroles. Ils n'avaient plus rien à dire, ni à Job, et Job n'avait plus non plus rien à répliquer auprès de ses amis. C'est alors que le Seigneur est venu. C'est lui, Job, qui dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Alors il s'est élevé aussi le dernier, il est venu pour parler à Job. Que le Seigneur s'élève dans ta vie, que le Seigneur s'élève, qu'il s'élève même les derniers, mais qu'il s'élève aussi dans ta vie et qu'il manifeste sa puissance et gloire dans ta vie. Il parle à Job. L'Éternel dit à Job ceci, j'ai lu la parole, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Job chapitre 38, à partir du 1er verset jusqu'au 33e verset. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes. C'est ici le Seigneur commence à révéler les choses de la création, dans la nature. Toi et moi, quand nous nous rapprochons au bord des océans, ou des fleuves, des rivières, nous voyons à un moment donné, ça peut déborder. Et nous parlons de l'inondation. Ça peut déborder, l'eau laisse son lit normal et il déborde. Et commence à prendre d'autres dimensions, d'autres proportions. Mais le Seigneur ici, il dit, il donne des limites à l'eau, à la mer. Il dit, quand tu te lances dans ton orgueil, tes flots, il ne faut pas dépasser telles limites. Même si, mes frères et sœurs, ceux qui vivent ceux qui sont riverains des eaux, beaucoup plus des mers et des océans, ils voient des vagues qui peuvent monter à des mètres, au-delà de 5 mètres de hauteur. Ça peut se jeter à une certaine distance et ravager même des maisons. Et même s'il y a des personnes là au niveau des plages, pendant que l'eau a commencé à bouger là, et il y avait des vagues par-ci par-là, il y a des flots qui commencent à battre. Ça peut même emporter des personnes, jusqu'à ce que d'autres personnes sont parties comme ça et ils sont morts, submergés dans l'eau. Mais Dieu dit à Job,
il met des limites. Il dit à la mer, je reprends un peu. Il dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Ça dit que l'eau a eu sa mère. Elle sort du sein maternel. Mais dès qu'elle veut maintenant se lancer, Dieu lui met des portes. Elle dit, toutes les limites là. Les portes qui ne peuvent se voir à l'œil humain. Nous voyons les bords des rivières, nous voyons les bords des fleuves, nous voyons les bords des mers et des océans. Mais Dieu dit, il met des portes. Si le Seigneur peut te faire grâce et que tes yeux s'ouvrent, que tu vois les portes divines, la mer est soumise à la loi divine. Dieu lui dit, comme ça que tu es sorti du sein de ta mère, tu vas te limiter ici. D'ailleurs, je mets des portes ici. Je te mets des limites. Et la mer se soumet, sauf l'homme qui ne veut pas se soumettre à la loi divine. L'homme ne veut plus observer la loi divine. Mais la mer est soumise à la loi divine. La nature est soumise à la loi divine. C'est comme cela que l'apôtre Paul dit, alors la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous regardons la nature, qui observe la loi divine, alors cette nature-là doit nous enseigner. Je parle de l'observance de la loi divine. Et Dieu voulant, nous entrerons dans le détail. La loi divine dans la vie de l'homme, dans le secteur et tous les domaines de la vie de l'homme, il y a la loi divine qu'il faut observer pour être béni. Le verset 8, je reprends. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et ça, nous voyons la loi de Dieu imposée à la mer. Si Dieu impose sa loi à la mer, il impose sa loi à l'arbre, il impose sa loi aux animaux. Et il y a aussi la loi que Dieu impose à l'homme, qu'il a créé selon son image et selon sa ressemblance. Et toi et moi, étant de la race divine, nous sommes des êtres humains. Nous portons en nous deux choses, l'image et la ressemblance de Dieu. À cause de l'image et de la ressemblance de Dieu, nous devons nous soumettre à la loi divine. Chaque jour dans notre vie, pendant le temps de notre pèlerinage terrestre, nous devons, frères et sœurs, savoir observer la loi divine. Que cette loi-là, il y a dans le cœur de l'homme. Dieu a placé cela dans le cœur de l'homme. Que vous le vouliez ou non, mes frères et sœurs, la loi divine existe pour l'homme. Ici, je parle de la mer. Et c'est Dieu qui s'adresse à Job. Il dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel, quand j'ai fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici. C'est-à-dire que la mère entend, il écoute la voix de Dieu, sauf l'homme qui ne veut pas écouter la voix de Dieu. L'homme fait la sourde oreille à la loi de Dieu. Toi et moi, pour un certain positionnement, pour une certaine gloire éphémère en plus, nous faisons fi à la loi de Dieu. La loi divine existe pour toi et moi, étant de la race humaine, la race des lieux, la race élue.
Surtout nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a la loi divine. Dans chaque secteur de la vie, si nous voulons réussir, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons sortir du lot de tous ceux qui étaient déjà placés sous la malédiction, on a décrété, selon les hommes, les satanistes, les occultistes, les gens de ce monde, que vous ne réussirez pas. Toi et moi, si nous voulons réussir, nous devons observer à la lettre la loi divine. Mes frères et sœurs, cette loi existe. Mais l'homme ne veut pas observer cette loi, la loi de Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, toi qui es branché à ce programme en ce jour, c'est pas pour rien, c'est pas l'effet du hasard. Mais le Seigneur a voulu que tu puisses être connecté à ces programmes et que tu entendes ces choses afin que tu puisses prendre l'engagement et la décision désormais dans ta vie et de tous les jours ici sur la terre de te mettre à observer la loi de Dieu, la loi divine. Ton bonheur et mon bonheur en dépendent. Nos bonheurs à nous dépendent de ça. Si nous nous mettons à observer la loi divine, il dit qui a fermé la mer avec des portes quand il s'est lancé du sein maternel, quand j'ai fui de la mer son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai imposé ma loi et je lui ai mis des barrières et des portes, quand j'ai dit tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et ça, c'est la mer. Juste une portion dans la nature, dans l'œuvre de la création de Dieu. Il nous parle de la mer. Pas seulement la mer, mais toute la nature de Dieu. Que ce soit parmi les animaux, parmi les êtres vivants. Parmi les êtres vivants, nous avons les oiseaux, nous avons les poissons, nous avons les animaux, et parmi les animaux, nous avons les animaux aquatiques, nous avons les animaux sauvages, nous avons les animaux féroces. Toute cette nature-là observe la loi de Dieu. Sauf l'homme qui veut se détourner de la loi, il s'impose lui-même sa loi à lui, et à lui seul, qui risque alors, et beaucoup plus parmi nous, mes frères et sœurs, qui cette loi dont nous nous sommes imposés en nous écartant de la loi de Dieu, cette loi risque de nous amener un jour, si on ne se répand pas, un jour en enfer. L'enfer existe, il y a aussi le trône de Dieu, le ciel de Dieu qui existe. Je t'encourage à suivre le Seigneur Jésus-Christ pour que ces jours-là, au son de la trompette de Dieu, quand il y aura la convocation des saints dans les airs, que tu fasses partie de ceux-là et que tu puisses hériter le royaume de Dieu. C'est vrai qu'il y a les témoins qui parlent qu'il n'existe plus de témoins, le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Il y a d'autres tendances, je ne sais même pas de quelle d'obédience de ces gens-là sont. Ils disent que non, l'enlèvement a déjà eu lieu, le retour de Jésus-Christ a déjà eu lieu, et on ne peut plus parler encore de l'enlèvement ni du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, ce sont des vierges folles. Si les vrais aussi sont parmi les vierges. Sinon, ce sont des ignorants. Donc il y a l'enfer, il y a aussi le ciel, le trône de Dieu. Mais pour hériter le trône, pour entrer dans le ciel, dans le royaume de notre Père, mes frères et sœurs, ici sur la terre, nous sommes appelés, toi et moi, à l'observation de la loi divine et dans tous les domaines et les secteurs de la vie. J'y vais y aller point par point. Que le Seigneur nous aide, toi et moi, à pouvoir observer ces lois pour que nous soyons bénis. Il parle de la mer. Et Dieu donne des limites même à la mer. Et la mer obéit. Si la mer obéit, mon frère, ma soeur, quand nous étions un peu de voir l'eau, quand l'eau coule, l'eau d'une rivière, l'eau d'un fleuve, ça coule, ça prend une certaine direction. L'homme peut détourner l'eau. On peut la détourner et on trace un autre chemin pour l'eau. Et l'eau suit ses cours là. Mais malgré cela, il a des limites
dont Dieu lui a déjà imposé. Et il observe ça. Dieu lui fit des portes comme limite. Et lui dit, tu ne peux pas dépasser cela. Mon frère, ma soeur, si l'eau, quelque chose qu'on peut manipuler, nous puisons l'eau, nous nous en servons pour laver nos habits, nous nous en servons pour préparer notre nourriture, nous nous en servons pour nous laver nous-mêmes afin que le corps soit propre et frais. Nous nous en servons pour laver ceux qui ont des véhicules, pour laver leurs véhicules. Nous nous en servons pour fabriquer et préparer la boisson pour les sociétés brassicoles. Nous nous servons de l'eau. Mais malgré cela, cette eau-là observe la loi dont Dieu lui a imposée. Et toi et moi, pourquoi ne pouvons-nous pas observer la loi de Dieu et nous changeons la loi de Dieu? Je vais parler en termes de mariage. Qu'est-ce que Dieu dit? Il s'adresse à l'homme. Écoute ce que Dieu dit. Genèse chapitre 2, verset 18. Et ça, c'est Dieu. Et c'est la loi. C'est de rester comme ça. Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est Dieu. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul sur la terre. Dieu, il est assis sur son trône, là au ciel. Il a fait l'œuvre de la création que nous avons à partir de sa parole créatrice. Il disait que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière se sépare des ténèbres et cela s'est produit. Que les secs paraissent des eaux, les secs parus. Que les secs soient appelés, ceci, terre, les eaux, mer, et c'est ce qui fut fait. Il a ordonné par la puissance de sa parole, et nous avons les 5 continents que nous avons les forêts, nous avons des savanes, nous avons les eaux, et dans l'eau, nous avons notre monde, où on trouve les poissons et les animaux aquatiques. Dans nos forêts, nous avons les animaux que Dieu a créés par la puissance de sa parole. Il a fait l'homme. Il a pris une portion de la terre. Il en a fait la boue. Il a donné la forme. Et nous avons l'homme. Mais c'était encore un être mort. Sans vie. Il a fallu son souffle à lui. Il prit de son souffle. Il insuffla dans les narines de la statue. Et la statue a commencé maintenant à se mouvoir. Et l'on a appelé ça l'être vivant. Qui était différent des autres animaux. C'était des êtres. Ce sont des êtres, mais ce ne sont pas des êtres humains. À la différence, l'homme est venu de la statue et il a reçu le souffle de Dieu et il commençait maintenant à parler, il commençait maintenant à marcher, il commençait à faire tous les mouvements que nous faisons aujourd'hui. Et c'est Dieu dit, il s'adresse maintenant à cet homme-là. D'ailleurs, il ne s'adresse même pas à cet homme-là, il se parle lui-même. Là, au ciel, assis sur son trône. Pendant ce temps, l'homme était ici sur la terre, dans le jardin d'Éden. C'est là où le Seigneur avait placé l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je parle de la loi de Dieu. L'observance de la loi de Dieu. Nous devons observer la loi de Dieu dans nos vies. Alors le Seigneur, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible déclare maintenant comment Dieu a procédé pour former l'homme. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux dans les champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'objectif de Dieu, c'est de faire une aide semblable à l'homme. L'homme qu'il avait formé à son image et selon sa ressemblance. Il a ramené tous les animaux
pour que les animaux portent les noms que l'homme lui donnerait. Mais parmi tous les animaux, parmi les poissons, parmi les oiseaux, l'homme n'a pas trouvé une aide qui soit semblable à lui. Donc l'homme devrait lui-même choisir l'aide. Ça vient de la pensée de Dieu, mais c'est l'homme qui devrait faire le choix. Alors, n'ayant pas trouvé l'aide qui soit semblable à lui, la Bible dit au verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » Ça, c'est le principe divin. Mais Dieu ne s'est pas seulement limité là. Il a fait l'homme, il a fait l'homme, et il a aussi formé la femme avec la côte qu'elle a prise de l'homme. L'homme est venu de la terre, mais la femme est venue de la côte de l'homme. Alors, le Seigneur prend l'homme, la femme plutôt, il l'amène vers l'homme qui s'appelait Adam. Et il amène Ève, femme, aux côtés d'Adam. Quand Adam a vu la femme, elle s'est écriée. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et depuis là, ils commencent à vivre ensemble. Et Dieu vient encore après. Je veux que nous lisions dans Genèse, toujours, chapitre 1. Nous retournons au chapitre 1, nous commençons à partir du verset 24. Je veux que nous fassions très attention avec la loi de Dieu. Et je veux nous faire comprendre de cela. Je vais y aller mollo, dans le moindre détail et chaque aspect de la vie. Au verset 24 de Genèse chapitre 1, verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et après les avoir créés, il dit ceci, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est Dieu. La loi de Dieu, c'est ça. Pour l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds. C'est un ordre. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Toutes sortes et toutes formes de stérilité. À moins que ça soit quelque chose qui est voulu par le Seigneur. Mais il y en a d'autres. Ça, c'est voulu par le diable, dans le but même de défier les seigneurs dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons combattre ça. Dans la pensée de Dieu, selon la loi divine, tout homme ayant sa femme et toute femme ayant son mari doivent être féconds. Que la fécondité soit désormais le partage de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui nous empêchait, tout ce qui t'empêchait à avoir des enfants, à être féconds, je les chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui t'empêche à te multiplier, à vivre la multiplication,
Je les brise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je vais d'abord prier. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le célibat, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Quel que soit l'âge, et surtout ceux qui ont déjà dépassé l'âge adulte, l'homme comme la femme, mais jusque-là, il n'y a pas de mariage. Cela ne va pas dans la volonté de Dieu, à moins que tu dises toi-même, je veux être unique. Il y a les uniques, les gens qui ont accepté de ne pas se marier et rester célibataires pour servir le Seigneur. Et à moins que vous soyez peut-être, je dirais même peut-être castrés, pour ne pas se livrer au plaisir sexuel. Pendant que tu dis que tu ne vas pas te marier, mais tu veux seulement te lancer dans la débauche. Non. Selon Dieu, c'est Dieu qui dit, il n'est pas... Adam était là, dans le jardin, peut-être en train d'admirer, de contempler des fleurs. Il pouvait être là, sous une fleur qui dégage une bonne odeur. Et ça faisait plaisir à Adam. Ça contribuait même à sa bonne santé, à sa santé physique, mentale et morale même. Il pouvait même commencer à jouer avec les animaux qui étaient là, à ses côtés. Il caresse les lions, les jaguars et autres animaux qui étaient là. Parce que tous les animaux, dans ces temps-là, n'étaient pas féroces. Non. Ils obéissaient à l'homme. Mais c'est avec le temps qu'il y a eu férocité dans les animaux et ils ne pouvaient plus obéir à l'homme. Depuis que l'homme aussi a enfreint la loi du Seigneur, la loi de l'Éternel, c'est alors que les animaux aussi se sont retournés contre l'homme. Mais avant, ils obéissaient à l'homme. Quand l'homme a enfreint la loi divine, toutes les choses commençaient à lui désobéir. Voyez mon frère, ma soeur, quand nous enfreignons la loi de Dieu, nous ne l'observons pas. Pendant ce moment, la nature non plus ne va plus nous obéir. Le secret pour le succès, pour la réussite, pour la victoire dans nos vies, c'est l'observance de la loi divine. Et c'est Dieu qui dit, je veux prier pour tous ceux-là qui veulent avoir le mariage. Je veux prier pour tous ceux-là qui jusque-là, étant dans le mariage autant d'années, mais pas d'enfants, que c'est le Seigneur notre Père puisse visiter chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, là où vous êtes, vous avez les yeux fermés. Nous allons prier. J'ordonne que l'esprit de célibat qui lie tes enfants, Seigneur, longtemps, papa. Aujourd'hui, il y a certains qui ont déjà dépassé l'âge majeur, l'âge adulte, Yahweh. Des hommes et des femmes, mais ils sont toujours dans les célibats, leur imposés par les sorciers, par les satanistes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce démon quitte les corps. Quitte les corps. Que ce dernier trimestre de l'année, Seigneur, que tu ouvres à ton fils, à ta fille, la porte du mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les démons de la stérilité qui lient tes enfants, des hommes et des femmes, autant d'années dans les mariages, l'enfant ne vient toujours pas. J'ordonne que ces démons-là quittent les corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors pas, au nom puissant de Jésus. Père, visite ton peuple, visite tes enfants, Seigneur, même tes serviteurs, ô Yahweh, qui te servent assidûment, papa, de tout leur cœur, mais que tu les visites, ô Yahweh, que ces trimestres ne passent pas, qu'il y ait des signes de la visitation divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits qui nous combattent, qui nous poursuivent tous les jours de nos vies, pour que nous ne puissions pas observer la loi de Dieu dans tous les domaines de nos vies, dans tous les secteurs de la vie, je les chasse et je les renvoie dans l'abîme de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Seigneur.
De la même façon que lorsque Adam était dans le jardin d'Éden et toi tu étais dans ton royaume là assis sur ton trône, tu jetais tes regards sur la terre quand tu voyais, tu as vu Adam et tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde ta fille, Seigneur, qui souffre, qui est malade. Regarde ta fille, ton fils qui souffre, qui cherche l'emploi. Regarde ta fille et ton fils, Seigneur, qui souffre, qui a besoin de ton intervention. Que là où tu es assis, Seigneur, que tu dises, il n'est pas bon que ma fille, que mon fils soit dans le célibat. Il n'est pas bon que mon fils et ma fille soient dans la stérilité. Il n'est pas bon que mon fils, ma fille soient dans cet état-là de maladie. J'interviens maintenant pour le guérir, pour les bénir, pour les visiter. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main, Yahweh, touche maintenant tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout ce que l'ennemi avait introduit dans le corps pour nous empêcher, ô Seigneur, à vivre, Seigneur, les délices de ton royaume. Pendant que nous sommes encore aussi sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, parce qu'il est question de prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons recommander nos frères et sœurs Wazalendo, qui sont en train de combattre contre l'agresseur, le Rwandais, qui soutient le M23. C'est le M23. Ces terroristes qui les chassent et les pourchassent jusqu'à les mettre hors du territoire de la RDC. Et tout élément rwandais qui s'hasarderait à porter les armes pour venir combattre la RDC, pour venir occuper une partie du territoire de la RDC, qu'il se transforme maintenant même en engrais chimique sur les trônes congolais, qu'il trouve la mort. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je recommande tous les bien-aimés papas, faisant partie des Wazalendo, qui ont accepté, Seigneur, de se sacrifier. Ils ont abandonné leur famille, certains ont abandonné leurs enfants, leurs femmes, d'autres leurs maris, pour se retrouver dans ce groupe, Seigneur, portant les armes. Ils dorment dehors, dans des forêts. Ils dorment dehors, au sommet des montagnes, quel que soit, Seigneur, le froid. Ils ont accepté de braver le froid, de braver toutes ces choses, Seigneur, pour combattre contre l'agresseur, contre les terroristes de M23 et des Rwandais. Yahweh, que tu leur communiques ta force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu nous as dit, Seigneur, tu l'as dit à Néhémie, il faut combattre pour vos frères, pour vos maisons. Et ils sont acceptés, Seigneur, de combattre pour la RDC, pour nos frères, pour nos maisons, Seigneur, notre Père, afin que la RDC retrouve son intégrité territoriale. Je te les recommande, Père éternel, ainsi que toutes les FRDC, Seigneur, que toi-même, tu puisses les accompagner comme autant d'autres fois. Tu es venu, tu es descendu, Seigneur, jusqu'à côté de Josué. Quand Josué t'a vu, il t'a approché pour dire, es-tu de notre ou de nos ennemis? C'est alors que tu lui as dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Toi, le chef de l'armée de l'Éternel, nous t'invitons, Seigneur notre Père, à entrer dans ce combat, Yahweh, pour que la victoire soit du côté de la RDC. Parce que tous ceux qui combattent, Seigneur, ils combattent pour la cause noble. Pour la cause noble. Au nom puissant de Jésus. Mais tout celui qui vient, soutenant le Rwanda, soutenant le M23, les RDF, qu'ils soient ougandais, qu'ils soient kenyans, qu'ils soient soudanais, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils trouvent la mort sur le sol congolais. Père, donne la victoire. Donne la victoire, Seigneur, que nous apprenions, Papa, que l'on a récupéré tous les territoires qui étaient sous occupation de M23 et des Rwandais, Yahweh. Donne la force, Seigneur, à nos bien-aimés. Qu'ils ne tombent même pas sur le champ de bataille, mais que nos ennemis, eux, tombent et qu'ils meurent. Tombent et qu'ils meurent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons, Papa. Nous savons, Père, quand nous nous confions en toi, nous avons la certitude, Papa, que tu nous donnes ce que nous te demandons. Et nous allons apprendre tout simplement que dans les jours à venir et dans un proche avenir, que cette guerre se termine
Et la RDC a retrouvé son intégrité territoriale et l'autorité de l'État est établie dans toutes ces parties Yahweh. Et que les élections se fassent dans de très bonnes conditions, dans la paix, dans la joie. Et tout cela qui promettent les chaos, qu'elles soient humiliées et qu'ils connaissent la honte, Seigneur, au nom puissant de Jésus, parce qu'ils t'ont défié, toi. J'ai dit qu'ils t'ont défié. Je me souviens, Seigneur, le président de la République t'avait invité à t'asseoir sur le trône de ces pays. Donc c'est toi qu'on est en train de défier, papa. Parce que personne ne peut te détrôner, Seigneur. Même le trône de la RDC. Donne gloire en ton nom et du succès, Seigneur, à ce que notre président est en train de faire et aux forces armées de la RDC et à nos bien-aimés, les Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie. Nous te les recommandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je recommande tous mes bien-aimés partout où ils me suivent. Si c'est la nuit, Seigneur, qu'ils passent une bonne nuit entre tes mains. Si c'est la journée, Seigneur, que leur journée soit bénie et que toutes nos activités soient bénies. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions, bien-aimés. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous envoyer beaucoup de cœurs, d'aimer nos vidéos, et de liker et de partager aussi à d'autres personnes, mais surtout, de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve alors demain et nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur l'observance de la loi divine. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit pour ceux qui doivent dormir et bonne journée pour ceux qui se lancent dans leurs activités. Et à demain.